Amana, l'enfant Dieu, c'est un conte qui nous rappelle l'origine de l'Égypte des pharaons. C'est un conte qui nous rappelle que les fondateurs de l'Égypte venaient de l'Afrique centrale. Ainsi, l'unificateur de l'Égypte était quelqu'un qui était parti de la Nubie pour unifier et la Nubie, la basse et la haute Égypte. Et comme les Africains doivent de plus en plus découvrir l'histoire africaine et ne jamais oublier d'associer l'Égypte à l'Afrique, parce que la plupart des écrits actuels ou des propagandes actuelles associent l'Égypte à l'Orient, comme si l'Égypte ne faisait pas partie de l'Afrique, alors que l'Égypte ancienne, l'Égypte des pharaons, était une Égypte bantou-soudanaise. Donc l'Égyptien autochtone est un bantou soudanais. Et c'est pour ça que j'ai voulu rendre hommage à ce peuple, à son passé et à sa contribution à la naissance de l'Égypte et à la naissance de la première civilisation digne de ce nom. Donc Amana, l'enfant Dieu, c'est l'unificateur de l'Égypte dans sa véritable vision égyptienne et nubienne. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai écrit ces contes, c'est pour que les enfants égyptiens, les enfants africains puissent les lire, puissent aussi être fiers de ce que l'Afrique a pu apporter à la civilisation universelle. Parce que leurs ancêtres n'étaient pas gaulois, leurs ancêtres n'étaient pas Cléopâtre, ni Alexandre le Grand. Qu'ils doivent savoir qu'avant Alexandre le Grand, avant Cléopâtre, qui étaient tous deux des étrangers qui étaient venus conquérir l'Égypte et dominer le peuple égyptien, il y avait les pharaons égyptiens qui avaient créé la première civilisation et qui avaient créé tout ce que la société contemporaine d'aujourd'hui a dans ce qui fait la dignité de l'homme d'aujourd'hui, c'est-à-dire les règles juridiques, la culture, la civilisation, la peinture, la littérature, tout ça, ça venait de l'Égypte. Et c'est notre contribution à la civilisation universelle, c'est pour qu'ils n'oublient jamais d'où nous venons et qu'ils ne soient jamais complexés. Voilà. Donc j'invite à chaque parent africain à faire lire ces livres à ses enfants pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas moins bien que les autres, qu'ils ne sont pas plus que les autres, mais qu'ils font partie aussi de l'histoire universelle et qu'ils doivent la partager en âme et conscience. Voilà, c'est ça ma conviction en moi. C'est pour ça que j'ai voulu écrire cette histoire, parce que c'est l'histoire qui relie l'Afrique à l'Égypte, la vraie Égypte, et qui fait comprendre à l'enfant africain, à l'homme africain, que l'Égypte est avant tout, l'Égypte des pharaons est avant tout un monde bantou-soudanais, et que c'est l'Afrique. Voilà. Indépendamment des colons qui y sont aujourd'hui et qui étaient hier, il ne faut pas oublier que la grandeur de l'Égypte n'est pas lié aux gens qui y sont aujourd'hui, ni les colons d'hier, mais c'est lié à ce que les Nubiens et les Égyptiens avaient fait de l'Égypte avant Jésus-Christ. 5000 ans avant Jésus-Christ, 10 000 ans avant Jésus-Christ, ils avaient donné au monde la médecine, l'architecture, etc., etc. C'est pour garder la mémoire. Voilà, c'est une contribution à la mémoire africaine. Je vous remercie. Je vous invite à lire ces contes, que vous soyez africain ou non, pour comprendre la vérité sur le monde dans lequel nous vivons, pour partager la vérité du passé qui nous concerne tous. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'orient, occident, ça n'a pas d'importance. Mon souci à moi, c'est que l'homme, d'où qu'il vive, d'où qu'il vienne, il sache que les hommes se sont battus pour que nous ayons des civilisations
dignes de ce nom, pour que nous ayons des sociétés civilisées avec le droit, que nous ayons des sociétés qui nous protègent avec une médecine avancée, comme ce fut le cas en Égypte ancienne. Sans l'Égypte ancienne, aujourd'hui, on n'aurait pas de médecine comme nous l'avons aujourd'hui. Sans l'Égypte ancienne, on n'aurait pas l'architecture comme nous l'avons aujourd'hui. Sans l'Égypte ancienne, on n'aurait même pas de sociétés étatiques aussi mieux structurées que nous les avons aujourd'hui. Donc, pourquoi ceux qui sont descendants de ceux qui ont inventé tout cela doivent aujourd'hui être victimes de racisme et de mépris des autres? C'est une question que je vous pose. Merci.